Moi, je pense qu'avoir un bébé jeune, c'est une question de maturité, mais c'est vrai que ça peut être une contrainte et pour la mère et pour l'enfant si elle n'est pas capable de l'assumer après. Avoir un enfant aujourd'hui, c'est pas une question d'âge. Je pense que c'est le moment où on le choisit, c'est le plus important. On sait tous qu'avoir un enfant, c'est merveilleux, mais l'avoir trop jeune, je pense que c'est pas une bonne chose pour l'assurance mentalement et financièrement. 15 ans, c'est l'âge de l'adolescence et on ne sait pas très bien se situer à cet âge-là. Donc avoir un enfant en plus, c'est du n'importe quoi. Moi, je suis venue avec mon fils, je l'ai eu à passer 30 ans, mais j'ai profité de ma jeunesse et je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut profiter de sa jeunesse avant de faire des enfants. Moi, d'abord, je préfère, je sais pas, sortir et tout ça, et puis après, on verra les enfants plus tard. Aujourd'hui, nous allons recevoir Delphine et Maculène. Delphine et Maculène ont 20 et 21 ans et elles ont déjà plusieurs enfants. Delphine, en effet, est tombée enceinte quand elle avait 16 ans. Quant à Maculène, elle n'avait que 18 ans quand elle est tombée enceinte de ses jumeaux. Delphine et Maculène ont toujours eu envie d'avoir des enfants très jeunes et ça, c'est leur choix. Nous allons les accueillir très, très chaleureusement. Je vous propose d'accueillir donc Delphine et Maculène. Delphine, Maculène, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas venue seule, vous êtes venue avec vos enfants, enfin quelques-uns de vos enfants pour vous, Delphine. On commence par vous, Delphine. Vous avez 21 ans, vous vivez maritalement, vous avez 3 enfants de... Quel âge ont vos enfants? J'ai 5 ans sur ma fiche, vous ne pouvez pas en avoir 3 de 5 ans, c'est pas possible. Non, 5 ans, 2 ans et demi et 4 mois. D'accord. Le petit dernier, c'est une petite fille? Un petit garçon, Bastien, 4 mois. Que vous n'avez pas emmené? Que j'ai pas emmené, c'est sa mamie qui le garde. Parce qu'il est un petit peu petite. Vous êtes donc venue avec les 2 autres? Alors, c'est Dorian, 5 ans. 5 ans. Il est né donc quand j'avais 16 ans. Oui. Et puis Morgane, 2 ans et demi. Elle est née à 6 mois et demi de grossesse. D'accord. Vous avez l'air bien sage en tout cas. Maculène, à vos côtés. Maculène, vous avez 20 ans. Oui. Vous êtes enceinte aujourd'hui, hein? Oui, de 7 mois et demi. De 7 mois et demi. Ne nous faites pas le bébé sur le plateau, hein? Et vous êtes donc venue avec vos petits jumeaux? Oui, Ali et Sophia. Ali et Sophia qui ont 15 mois. 15 mois? Oui. Ils sont adorables aussi. Pourquoi est-ce que vous avez décidé toutes les deux d'avoir des enfants si jeunes? Pour moi, ça a été un choix depuis que j'étais toute petite. Ma maman elle-même a eu ma première sœur à 17 ans. Oui. Ma sœur a elle-même eu sa première petite fille à 17 ans. Et donc, moi, j'ai vécu là-dedans. Et depuis toute petite, j'ai toujours eu envie... Et c'est en voyant votre maman et votre sœur que vous avez eu envie de tomber enceinte? Ma sœur surtout, parce que j'ai vécu quand même avec ma nièce. Je lui changeais les fesses, donnais à manger et tout. J'ai toujours connu ça. Et déjà toute petite, à 5-6 ans, moi, il me fallait le poupon il lui fallait la sucette, il faisait pipi, il fallait lui donner à manger. Et moi, un poupon qui n'était pas animé, c'était pas la peine, c'était pas pour moi. Il me fallait quelque chose qui bouge. Il en fallait un vrai? Voilà. Donc vous avez décidé de le faire vous-même? Voilà, tout simplement. Vous aviez envie de jouer à la poupée? Non, non. Quand j'ai eu mon bébé, c'était mon bébé. C'était plus du tout une poupée. Et ça a toujours été du voulu. Mon ami, lui, il a 14 ans de plus que moi, donc on avait tous les deux la tête sur les épaules, on savait ce qu'on voulait. C'est pas un accident du tout. À 16 ans, vous aviez la tête sur les épaules, Delphine? Oui, totalement. Oui. Maculène, vous, pourquoi est-ce que vous avez voulu avoir des enfants si jeunes? Je me suis toujours sentie prête aussi à avoir des enfants jeunes. Le hasard a voulu que je rencontre le papa avec qui lui aussi avait envie d'avoir des enfants et se sentait prêt. Donc on a fait ce choix-là d'avoir un bébé, on en a eu 2. Oui. Et je suis ravie parce que être jeune maman, je trouve que c'est bien, ça donne un bon rapport avec les enfants. Ma maman m'a eu jeune aussi, je ne l'ai pas beaucoup connue, mais je sais qu'elle m'a eu jeune, elle m'a eu à 20 ans. Et vous en vouliez avant en plus, hein? Oui, ça fait très longtemps que avoir des enfants jeunes, ça me titille dans la tête.
j'étais petite, j'écrivais des journaux intimes, j'écrivais dedans que j'aimerais avoir des enfants jeunes. Et pourquoi vous vouliez, j'aimerais bien comprendre pourquoi vous vouliez des enfants si jeunes. Parce que j'aime les enfants déjà. J'ai eu beaucoup de cousins, j'ai vécu dans une famille adoptive et j'ai eu beaucoup de cousins adoptifs que je m'occupais beaucoup d'eux, j'aimais bien ça. J'ai une petite sœur adoptive, c'est moi qui m'en suis pas mal occupée quand elle était petite. J'aime bien les enfants, je pense que j'ai un bon contact avec eux et avoir les miens, c'était, j'étais prête il a à un bon avoir les contact miens avec la très caméra, vite. votre fils. Petite star. Et vous vous sentiez prête. Et à l'époque, quand vous avez commencé à vouloir des enfants, vous en parliez à vos entourages, à vos petites copines de classe? À mes copines, ouais. Oui. Quand on faisait des soirées entre nous, bon, on parlait mecs, on parlait enfants et bon, c'était un sujet qui venait des fois entre nous. Et moi, j'ai toujours dit que si le hasard voulait que je tombe enceinte, que j'ai des enfants, j'étais prête à assumer et à garder. Ouais. Comment est-ce qu'elles réagissaient, les copines? Elle réagissait plutôt bien parce que me connaissant, elle sentait que oui, effectivement, avoir des enfants pour moi, c'était pas une contrainte. Mais elle disait que j'avais des copines que je salue qui disaient que elle aurait préféré avoir des enfants un peu plus tard parce qu'elle voulait profiter de la jeunesse. Alors que moi, au contraire, dans la jeunesse, je préférais avoir mes enfants maintenant pour pouvoir me permettre d'évoluer avec eux et ensuite de reprendre des activités, continuer ma vie, quoi. Alors, toutes les deux, vous avez eu vos enfants très très jeunes, encore plus jeunes pour vous, Delphine, puisque vous avez eu votre fils à 16 ans. Qu'est-ce que ça vous a apporté, l'arrivée de ces bébés? Que du bonheur. Quand on a 16 ans, à quoi on pense quand on a ce bébé-là qui arrive? À la vie. On pense beaucoup à la vie qu'on donne à ses enfants. Mais à 16 ans, on est encore une petite fille, non? Non. Ah non, si on décide d'avoir un enfant à 16 ans, c'est qu'on n'est pas petite fille du tout. Il y a des dames de 40 ans peuvent être petites filles que nous, à 16 ans, on n'en était pas. On savait très bien ce qu'on faisait. Pendant qu'Ali me rejoint, je vous propose d'accueillir votre maman, Delphine. Elle s'appelle Marie-Vonne. Ali, viens, reviens. Bah, viens. On me pas, hein. Hop là. Morgane. Et Dorian. Hop là. Bon, on ne peut pas être présentateur aujourd'hui. Bonjour Marie-Vonne. Bonjour. Vous inquiétez pas, ils tomberont pas plus bas. La moquette va en mentir. Marie-Vonne, vous avez 47 ans, vous avez eu 3 enfants, 6 petits-enfants, félicitations. Et aujourd'hui, vous êtes femme au foyer. À quel âge vous avez eu donc votre premier enfant? Pas tout à fait 18 ans. Pas tout à fait 18 ans. C'était un choix? Oui, absolument. Oui. Bien sûr. Pourquoi vous en vouliez des enfants si jeunes? Tout simplement, je trouve qu'avoir les enfants jeunes, il y a beaucoup d'avantages. Moi, je suis grand-mère maintenant de ma première petite fille, elle a 12 ans. J'en ai que 47, à 36 ans, j'étais grand-mère. Oui. Donc, j'en profite. Vos 2 filles ont été enceintes à 16 et 17 ans. Comment est-ce que vous avez réagi quand elles vous l'ont annoncé? Dans la mesure où je les sentais bien responsables, il n'y a aucun problème. Ça y est, ça, approprier le plateau. Vivez votre vie, les enfants. Et vous avez vraiment réagi très, très bien. Positivement, oui, absolument. Oui. Oui, parce que je les sentais prêtes, de toute façon. Donc, et puis, j'étais pas là, de toute façon, et c'était pas moi qui allais les élever, il n'en était pas question. Est-ce que ça n'a vraiment que des avantages d'être une maman très, très jeune? Il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients, quand même. Et s'il devait y avoir des inconvénients, ce seraient lesquels? C'est même difficile à trouver des inconvénients. J'en vois pas, personnellement. Non. Et pour vous aussi, Maculène, il n'y a pas Oui. Il n'y a pas d'inconvénient? Non. Moi, ce qu'il y a, c'est que j'habite pas dans ma ville. Le seul truc, c'est que j'habite pas dans ma ville dans laquelle j'avais tous mes amis. Donc, c'est vrai que des fois, elles me manquent. Mes amis me manquent. C'est juste ça. Mais c'est vrai qu'après, pour ce qui est des enfants, les avoir à mon âge, non. Je vois que des avantages parce que, comme je l'ai dit, je suis jeune. Quand mes enfants seront en activité, je pourrai les mettre à l'école. Moi, j'aurai tout loisir de vouloir recommencer un schéma professionnel. Donc, je trouve que c'est très bien. Ça va dans le bon sens et ça me va parfaitement bien. Alors, on va accueillir nos 2 prochaines invitées. Elles ne comprennent pas qu'on accepte que sa fille ait des enfants aussi jeunes. Je propose d'accueillir Nicole et Inès. Bonjour. 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 Bonjour.
Inès, Nicole, bonjour. Bonjour. Nicole, vous avez 56 ans. Vous êtes employée dans l'administration, vous êtes divorcée, vous avez 2 enfants. Merci de revenir dans C'est mon choix. Inès, vous avez 37 ans, vous êtes divorcée, vous avez un enfant. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Moi, je suis complètement effondrée de les avoir entendus. Pourquoi? Parce que pour... Je peux répondre jusqu'au bout? Oui, allez-y. Tout simplement parce que quelque part, eh bien, moi, je trouve qu'elles revivent... cette jeune femme, en fait, revit le schéma de maman. Maman, jeune maman, donc je suis jeune maman. C'est un schéma familial qui se revit. La mère, apparemment, elle trouve très bien d'être grand-mère jeune. Bah, c'est parfait. C'est qu'elle a peur de vieillir quelque part parce qu'on peut être grand-mère à 50 ans. Et moi, je trouve qu'au niveau, aussi bien études, professionnelles, on perd beaucoup de choses parce qu'il est très difficile de construire une carrière professionnelle, déjà en étant trop jeune maman, parce que pendant 10 ans, il n'est pas question de faire des postes importants à responsabilité, vous ne les aurez pas, parce que l'employeur va dire, moi, je ne veux pas d'une maman qui va s'arrêter parce qu'il y a une varicelle, il y a une rougeole, il y a un problème. Mais de toute façon... Donc, ensuite, pour cette jeune fille, je crois qu'en fait, elle a voulu des enfants parce qu'elle a beaucoup d'amour à donner peut-être, mais moi, je trouve que c'est stupide. Elle gâche sa vie parce que la jeunesse, elles vont évoluer avec les enfants. C'est faux. Parce que quand on a 20 ans, 16 ans... Attendez, laissez-moi finir. Vous pouvez réagir. Je laisse parler, je réagirai Quand après. on a 20 ans, on se dit effectivement, ou même 16 ans, 17 ans, 18 ans, j'évolue avec les enfants. On ne voit pas l'avenir. On évolue, c'est vrai. Mais même si on est jeune dans sa tête, et vous vous souvenez que je suis venue parce que je ne suis pas vieille dans ma tête, on évolue quand même en mûrissant, en prenant des responsabilités. On ne voit pas les enfants de la même manière. Le tout, c'est savoir faire la part des choses. Parce qu'une maman, c'est là pour mettre des barrières et donner des règles de vie à un enfant. Quand on a 20 ans et qu'on a vécu suffisamment de choses pour avoir des règles de vie, je pense qu'on peut donner des règles de vie tout en apportant le côté copain à l'enfant qui permet de comprendre son enfant. Parce qu'en étant jeune, en ayant la fleur de l'âge, en ayant vécu des frustrations de jeunesse, quand on a des enfants et qu'on les aime, on peut, alors on est tout frais dans notre tête pour s'éviter de refaire les mêmes erreurs. Je suis un peu désolée. désolée, Et éviter de les frustrer. On peut être super copine avec sa fille quand même, quoi. Et on a quand même un Bien vécu sûr, avant. bien sûr. Moi, j'ai ma gosse de 9 ans, je ne gâche pas ça. J'ai ma fille, elle a 9 ans, je peux vous dire qu'on fait tout ensemble, quoi. Et j'ai 37 ans. Je veux dire, à 20 ans, on ne peut pas dire qu'on ait profité de la vie, c'est quand même désespérant. J'ai vécu assez de choses pour me permettre d'avoir des enfants, pour leur apprendre des choses. Et je crois que le vécu que vous dites que j'ai pas eu avant mes 20 ans, je l'aurai après, parce que j'estime que ce que je vis pas avant 20 ans, je peux le vivre après. Ce que je peux faire avant 20 ans, je peux tout aussi bien le faire quand j'aurai 30, 35 ans. Pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Parce qu'il y a plein de choses qu'on fait avant 20 ans qu'on peut pas faire. Des sorties entre copines. À vous entendre parler, on croirait que parce qu'on est maman jeune, après on devient totalement ignorante. J'étais maman jeune quand même, mais j'avoue que j'ai regretté. Moi, j'ai trouvé que j'avais fait la plus belle bêtise de ma vie d'être maman jeune. D'accord, mais ça parce que ça m'a empêché de faire beaucoup de choses. Mais ça vous est tombé dessus. J'ai fait beaucoup de choses. Bah oui, ça m'est tombé dessus. Et moi, ça. Et j'ai fait beaucoup de choses que j'ai pas pu vivre, j'ai pas pu voyager, j'ai pas pu continuer mes études, j'ai pas pu avoir le métier que je rêvais d'avoir, parce que c'était où j'élevais mes enfants, où je sacrifiais ma vie avec les enfants, où je sacrifiais ma vie de professionnelle. Et quand j'ai été mère à 30 ans, là, je l'ai admis. Parce qu'à 30 ans, on ne voit plus les choses comme avant. Vous êtes en train de perdre des années de vie, des années d'espoir, des années de liberté. Alors, attendez, parce qu'il y a une dame qui n'est pas d'accord du tout, là. Pas du tout. Attendez, je vous le garde. Bonjour. Bonjour quand même. Bon. En tous les cas, moi, j'ai eu mon fils à 20 ans. J'ai 6 enfants. Je suis grand-mère 12 fois et arrière-grand-mère 2 fois. Et moi, la personne qui parle de la jeune femme, elle n'est pas normale. Mais pourquoi vous dites ça? Parce que elle a raison d'avoir un enfant de 20 ans. Pas la même époque. Elle a raison d'en faire un à 20 ans. C'est pas la même époque C'est pas maintenant qu'elle va Avant, en les faire femmes, à quel elles vivaient âge? enfermées à la maison, elles faisaient Alors. que ça, elles s'occupaient des enfants. Ah si, mais quand même, c'est pas vrai du tout à la maison. Ah mais avant,
C'est On va essayer de pas trop crier quand même. Pardon, moi, ma mère. C'est parce que vous êtes jalouse. Ah non, oh là là. Ah ben si, madame. Si, madame. Si, madame, vous êtes jalouse. Parce que je vous avais pas eu à 20 ans. Travaillez pas les femmes. Comme elle. Travaillez les femmes avant. C'est un choix, madame. Arrêtez, arrêtez. C'est un choix d'avoir des enfants. Allez, tu vas. Ça m'énerve. Calmez-vous. Mais Elle a le droit de s'énerver. Hein. Moi, je pense une chose, c'est que tout à l'heure, j'ai bien écouté ce que cette charmante jeune fille disait. Et elle a dit, j'ai vécu des frustrations. Et donc, je pense qu'en ayant des enfants, elle a essayé d'évacuer ses frustrations. Mais ce n'est pas une solution, parce qu'en fait, elle reporte des problèmes autrement. Alors, et justement... donc, moi, je pense que dans une dizaine d'années, elle va peut-être se dire, si j'avais eu 5 ans, 6 ans, 10 ans de plus, peut-être que j'aurais compris d'autres choses. Eh bien, écoutez, Nicole, on va recevoir nos 2 prochaines invitées. Juste avant, on recevra une psychanalyste tout à l'heure et on verra bien justement ce qu'elle nous dira de tout ça. Alors, on va accueillir notre prochaine invitée. Elle a souffert d'avoir une mère trop âgée et elle a donc eu envie de faire un enfant très jeune. Je vous propose d'accueillir Sylvie. Bonjour. Bonjour Sylvie, vous avez 25 ans, vous êtes gardienne d'immeuble, vous vivez maritalement, vous avez donc un enfant. Oui. Vous l'avez eu à quel âge? 18 ans. À 18 ans. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec Nicole. J'ai pas eu l'impression d'avoir gâché ma vie, au contraire. Mes études n'ont pas été gâchées non plus. Parce qu'en fait, j'ai arrêté mes études parce que j'attendais mon fils. Et ensuite, rien ne m'a empêché de reprendre mes études par la suite. J'ai pas voulu faire des études supérieures parce que déjà, à la base, j'en avais pas envie. Et puis, c'était mon choix de réagir comme ça. Et ma vie professionnelle, actuellement, j'ai un travail qui me permet d'avoir mon fils. Tous les matins, j'amène mon fils à l'école. Le midi, je mange avec lui. Et le soir, je suis avec mon fils. Et mon travail, c'est pas ce qui m'a empêché d'avoir un travail. Mais en quoi le fait d'avoir une maman âgée vous a-t-il posé problème, Sylvie? Moi, en fait, ma mère, elle m'a eu, elle avait 36 ans. Oui. Et donc, j'ai pas pu faire énormément de choses avec ma maman parce qu'elle était beaucoup... Quand j'étais à l'adolescence, elle avait quand même 50 ans. Donc, j'ai pas vécu ce que moi, je suis en train de vivre avec mon fils. Et je la vois vieillir. Mais c'était une question d'âge ou c'était une question de comportement? En fait, c'était associé. C'était les deux? Oui. Bonjour. Ah, mais c'est Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour. Je voulais revenir à ce que vous avez dit, vous, tout à l'heure. Nicole. Voilà. Tout à l'heure, vous avez dit avoir des enfants jeunes, pouvez avoir des relations de copines ou je ne sais plus ce que vous avez... Je crois que c'est vous qui l'avez dit. Oui, j'ai dit que quand on a un enfant à 20 ans, on peut établir des relations, mais elles sont très différentes que quand on les a 10 ans plus tard. Pourquoi? Parce qu'à 20 ans, on voit l'enfant comme quelqu'un qui est très proche de vous. À 20 ans, je suis désolée, on n'est pas vraiment encore une adulte. On n'a pas affronté à 90... Attendez. Mais moi, je suis pas du tout... Attendez, non. Attendez. À 20 ans, on est optimiste, on fonce dans la vie, on se dit, je vais faire ci, je vais faire ça, c'est génial. Mon gamin, j'aurai 30 ans, il aura 10 ans, on va s'amuser ensemble. Mais c'est n'importe quoi, Morgane. On va vivre ensemble, je vais l'élever. Avec 10 ans, avec 20 ans d'écart, on a l'impression qu'on va être quasiment de la même génération. On l'est un peu. Et quand on l'a à 30 ans, c'est pas parce qu'on va l'avoir 10 ans plus tard. J'ai eu mon deuxième 10 ans plus tard. Et celui-là n'a pas du tout considéré que j'étais une mère rétro, une mère vieux jeu, que j'étais bourrée de principes. Je n'étais pas plus bourrée de principes à 30 ans qu'à 20 ans. Seulement, j'avais évolué. Malgré tout, je ne me voyais pas comme ça à 30 ans. Moi, à 20 ans, je m'imaginais que je serais pareille à 30. On ne peut pas. Ou alors, c'est qu'on est vraiment bébé. Et là, je sais dépasser le stade bébé. Mais quand on est à 30 ou 40 ans... C'est n'importe quoi, Hélène. Attendez, ma mère et moi, on a 31 ans d'écart, mais on s'éclate comme des... Enfin, moi, elle s'éclate comme une jeune avec moi. Je m'éclate toujours avec mes fils. Mais avec mes fils, on s'amuse bien. Là, ça ne veut strictement rien dire. Exactement, mais quand on a un enfant trop jeune, on ne vit pas.
pas sa vie Mais c'est d'adolescent. On vit pas sa vie de jeunesse. Ça dépend si elle aime sortir déjà. Mais je travaille dans un collège. Je crois que la vie de jeunesse, ça n'a rien à voir. Si elle aime pas sortir. Ça n'a rien à voir, là. Si elle aime pas... Mais on les entend, les jeunes. Nous, ils viennent nous parler. Il n'y a pas que des profs dans les écoles. Les gens dans les bureaux, les enfants viennent nous parler. Vous reprochez à votre premier enfant d'être venu Oui, au monde. absolument. Votre maman, elle vous a eu à 36 ans, vous avez souffert. Parce que moi, je préfère avoir une maman... Enfin, je préfère que les jeunes aient des enfants jeunes, quoi, et plutôt que de les avoir trop tard. Parce que je vois, moi, je suis dans le même cas que Sylvie. J'ai 39 ans d'écart avec mon père et ça a été dur. Mais voilà. Ça a été très dur. Bien sûr. C'est normal. Quand il m'emmenait à l'école, il y a des fois, je redoutais, quoi. Ah, c'est toi qui maintenant, avais bon, honte. Maintenant, ça va comme une lettre Tu à la avais poste. honte quelque Mais part parce que ton père était plus âgé. Parce qu'il c'est pas bien 40 ça. ans d'écart. Et alors? On perd du temps. Et alors, justement. Moi, bon, maintenant, ça passe comme une lettre à la poste, mais étant jeune et à l'adolescence, ça a été très dur. À chaque fois qu'on voyait mon père, c'est tiens, il y a ton grand-père qui est là, excusez-moi, mais c'est dur d'entendre ça. À 40 ans, Ouais, mais alors ça veut dire que ton père t'avait honte quelque part, que tu si à l'assumais 40 pas. ans on est grand-père, c'est Bah, grave. Moi, excusez-moi, mes mais fils, ils 40 ont toujours ans, assumé qu'une mère, elle était on plus... soit que j'ai d'autres sœurs Un après, enfant doit mais être vous plus assumez assumé. pas d'avoir À eu 20 un ans, je l'assumais pas. Vous n'avez pas assumé d'avoir votre enfant. À 20 ans, Enfin, moi, je l'assumais pas. Mais à 25, je l'assumais. Parce qu'on réfléchit, on vieillit, on mûrit. Vous n'avez pas assumé parce que vous, À 20 vous ans, n'étiez pas prête. Qu'est-ce que Parce vous que vous, connaissez à 20 de la ans, vie vous qu'on n'étiez a pas eue? prête. Nous, Qui on vous dit l'est. que nous, à 16 ans, on n'était pas plus mûrs que mais vous toi, à 20 ans ou à toi, 30 tu ans. revis le schéma de maman. Vous, à 20 ans, vous étiez peut-être un petit bébé, mais moi, Ah à ben 16 moi, ans, j'étais moi, je déjà une reconnais adulte. que pour moi, j'ai fait une bêtise. Vous Mais voyez après, je l'ai assumé. Et après, j'ai appris à la... Vous l'avez j'ai appris à la vous lui vie. reprochez d'être Et à en vie. l'accepter. Et Regardez, après, j'ai ma appris fille, elle à... a 30 ans, j'en ai 47. Eh ben, croyez-moi que ma fille, elle est fière de moi. Je suis Mais désolée. mes fils sont très fiers de leur mère. Mais mes fils sont fiers de moi. Pardon? Mais Mon j'ai un fils, il est fils. venu avec moi voir Evelyne et je peux vous dire, il n'a pas eu l'air de dire qu'il n'était pas fier de sa mère. Eh ben, Mes fils sont très... Mes deux? Lequel est venu? Il y en a qu'un parce que le jeune, il aime pas la télé. Bah alors, on pourrait peut-être l'entendre aussi. Oh, Qu'est-ce qu'il ça ressent? valait mieux parce que qu'est-ce qui vous aurait sorti? Non, mais qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il ressent d'avoir une maman qui lui reproche la vie? Moi, je reproche pas la vie Mon avec fils mes aîné ne m'a enfants. jamais reproché. On s'est expliqué un jour. Après, on n'a plus rien. Sur ce chapitre, c'est clos, c'était fini, terminé. Je lui ai dit que moi, je ressentais des choses. Et on s'est expliqué. Il a été assez adulte pour le comprendre. Et maintenant, il y a Alors, sa santé. on va poursuivre ce Mais débat moi, avec je nos... trouve que S'il vous t'es plaît. trop jeune. On perd je suis désolée, on perd de Eh beaucoup bien, de justement, choses. Nicole, vous allez... Attendez, Maculène, s'il Non, vous plaît. j'en entends assez des jeunes au collège pour vous dire qu'ils sont d'accord Mais les là-dessus. jeunes au Nicole, collège, s'il ce vous sont plaît. les jeunes au collège, Mais ils nous. ont 15 et 16 ans, hein. Ils n'ont aucune envie d'être père ou mère de famille. Mais c'est leur droit. Mais moi, j'en ai Parce qu'ils marre. trouvent justement que la vie, Attendez, il faut la attendez, vivre. s'il vous plaît, on va quand même essayer d'en discuter, même si les uns n'avaient pas envie, les autres envie, et c'est leur choix. Il faut quand même essayer de discuter un petit peu de cette chose-là. Et justement, on va en discuter avec nos deux prochaines invitées. Vous allez voir que Nicole, elle n'est pas toute seule à penser ça. Surtout que nos deux prochaines invitées ont eu des enfants très jeunes et aujourd'hui, elles le regrettent d'une certaine manière. Pas leurs enfants, bien sûr, mais le fait de l'avoir fait peut-être un petit peu jeune. Je propose d'accueillir Monia et Nadia. Monia, qui est Monia, qui est Nadia? Vous êtes Monia? Oui. Monia, bonjour, vous avez 28 ans, vous avez une fille de 11 ans. Oui. Vous êtes célibataire et vous êtes créatrice. Oui. Nadia, vous avez 22 ans, vous avez un fils de 2 ans, vous êtes venue avec, si je ne m'abuse, hein, n'est-ce pas? Tu viens là. Ça va, Nadia? Ça va, oui. Oui. Vous êtes célibataire actuellement en congé parental. Qu'est-ce que vous avez envie de dire toutes les deux à nos invités? Bah moi déjà, je voudrais dire en fait à Delphine et Macula, c'est ça? Maculène. Maculène, excuse-moi. Vous n'avez pas l'impression de vivre dans un conte de fées? Dans un conte de fées? Non, du tout. Parce que moi personnellement, moi j'ai un enfant, quoi. J'ai eu mon fils en fait à 19 ans. Et franchement, c'est pas du tout un conte de fées quoi que je vis là. Bah, moi c'est... Mais on parle pas d'un conte de fées. Votre là, on micro parle marche de donner pas, la Maculène. vie. Ah d'accord. On parle de donner la vie à un enfant, on parle pas de conte de fées là. Mais évidemment, nos enfants, ils attrapent la varicelle, ils sont malades, ils ont un rhume comme tout le monde. Hein. Nadia, pourquoi c'est pas un conte de fées pour vous? Vous avez eu à quel âge votre fils? Bah en fait, je l'ai Il eu y a à 2 ans. 19 ans. D'accord. Et bah depuis, je sors plus quoi. Je sors plus, j'ai plus d'amis. Parce que vous avez un enfant, vous n'avez plus d'amis? Non mais attendez, bizarre, non, quand mais même. c'est pas question des amis quoi. Moi j'ai 2 copines en fait d'enfance et bon elles sont là quoi. Il y en a une en fait qui est là quoi. Heureusement qu'elle est là quoi. Sinon moi je sortirais même plus parce qu'en fait les amies elles ont mon âge quoi. Et on parle plus du tout des mêmes sujets. Moi je suis une mère.
moi c'est bon quoi de parler des garçons qui ont dragué ci et ça. Ah oui, parce c'est qu'ils sont bon, plus ça, gamines que vous, moi, ça, c'est voilà, certain. moi c'est Bien dépassé sûr. quoi. Oui, ok. Voilà, on n'a plus du tout les mêmes sujets de conversation. c'est sûr. Où est-ce qu'elles vont, elles, je sais pas, vont aller dans un bar, vous croyez que c'est l'endroit de Non, mettre un absolument enfant? pas. Voilà, Bien sûr. bah, c'est pour ça. Bah, maintenant, bah voilà, je me retrouve toute seule quoi. Mais avant Ah, il y a de quelques concevoir enfants, un enfant, tu avais s'engage. Bien sûr. Non, parce qu'en fait, Maculène, quand... prenez votre micro si vous voulez parler. Non, non, l'autre. L'autre marche? Non, l'autre marche pas. Celui-là. Vous m'entendez? Oui, là, vous entend avec le micro main. Non, parce que moi aussi, je voudrais dire en fait que quand je suis tombée enceinte, je savais que j'allais me priver de plein de choses, quoi. Mais pas comme là. Là, je me prive, mais vraiment de trop de choses. J'ai plus de vie, quoi. Je vis, mais que pour mon fils. Et voilà, quoi. Moi, C'est bien. Bah, toi, tu te sens privé d'une certaine manière. Tu dis que tu t'es privé, que tu te prives encore, que tu sors plus. Mais bon, moi personnellement, d'avoir des enfants, je savais vraiment. En ayant des enfants, je savais à quoi m'attendre et qu'avoir des enfants, ça veut dire prendre du temps pour s'en occuper. Moi, j'ai vraiment décidé de prendre 3 ans d'arrêt pour m'occuper de mes enfants jusqu'à ce qu'ils aillent à l'école. Ça veut dire que j'ai pris du temps pour allaiter mes enfants, que je prendrai encore le temps pour allaiter celui à venir, que j'ai envie de les accompagner dans les premières années de leur vie jusqu'à ce qu'ils aillent à l'école. Et moi, je le vis pas comme toi en me disant que j'ai plus d'amis, que je sors plus parce que... Ouais, mais tu vois, ça peut... Parce que c'est un choix et qu'il faut assumer, il faut savoir assumer ce qu'on a décidé. Non mais d'accord. Et même avec les contraintes que ça demande, donc comme tu dis, de ne pas sortir, pour s'occuper de ses enfants, c'est un choix, mais il faut savoir assumer ses choix. Et moi, d'avoir voulu mes enfants, je ne parlerai pas comme toi, parce que non, je les ai voulus et j'assume. mais excuse-moi, t'as quel âge? J'ai 20 ans. T'as 20 ans. Et ça te dérange pas de pas sortir le soir, aller en boîte avec des amis? Non, parce que déjà, moi, j'allais pas dans les boîtes de nuit, j'ai jamais été très boîte de nuit. Non, moi, mais faire la fête, tu vois, t'amuser, je faisais la fête, ça te mais dérange non, pas. parce qu'en ayant eu mes enfants, j'ai eu une autre mentalité. Je veux dire, j'ai arrêté de faire certaines choses que déjà, quand on sort, si on les fait pas, on n'est pas trop dans le coup, parce que je fumais, ça m'arrivait de boire de la bière comme tout le monde. Je fais plus ça parce que j'ai eu mes enfants et que donc, quand on a des enfants, je pense qu'il faut savoir avoir certaines responsabilités. Si on veut être crédible et donner des règles de vie à ses enfants, il faut savoir se donner des règles de vie à soi-même. Et moi, je pense que quand mes enfants auront grandi, là, je pourrais ressortir dans un autre état d'esprit, mais aller en boîte de nuit, m'éclater avec les copines, non, ça, moi, c'est plus dans mon trip, donc ça me manque pas. Ouais, pour le moment. Non, parce que j'ai évolué différemment. J'ai profité des sorties. J'ai profité des sorties. Je suis sortie avec mes copines. On allait dans des festivals. On a fait des fêtes en tout genre. Je me suis amusée. Maintenant, je passe à autre chose. Ouais, mais moi, tu vois, quand j'étais enceinte et tout, bon, je sortais pas beaucoup. Et c'est pour ça qu'en fait, le fait que j'ai eu mon fils, je me suis dit bon, c'est pas grave, même si je sors pas beaucoup, c'est pas grave déjà. Même que j'ai un enfant ou pas, je sortais pas beaucoup. Mais là, carrément, je me prive, mais je fais même plus de boutique. Parce qu'au niveau des argents, faut pas croire, les enfants, moi, je vais pas te l'apprendre, ça coûte énormément d'argent. Moi, je fais même plus de boutique pour moi, je vis, mais vraiment que pour lui, quoi. Tu sais, c'est en fait, voilà quoi, je lui donne tout quoi. Et moi, en fait, entre guillemets, j'ai l'impression de m'effacer. Parce que t'arrives jamais, il n'y a jamais personne dans ton entourage qui a envie de s'occuper de tes enfants pour te permettre de te donner du temps à toi-même. Parce que moi, personnellement, ça m'arrive que mes enfants aillent dans leur belle famille, ça me donne du temps, mais le peu de temps, même si ça m'arrive un week-end par mois, ça me suffit. D'accord, mais toi aussi, toi, t'as ta famille qui est derrière. C'est ma belle famille. Voilà, ils sont d'accord. là, ils aiment mes enfants, et tant mieux pour eux, voilà, tant mieux t'as pour des moi personnes aussi. qui t'entourent. T'as des personnes qui t'entourent. T'es pas toute seule. Maintenant, va élever tes enfants toute seule. Après, je pense pas que tu diras ça. Là, moi, je suis toute seule. Moi, je voudrais. J'ai 3 enfants, je D'un côté, je suis un peu toute seule parce que moi, j'ai pas ma famille à moi. Moi, j'ai pas de père, j'ai pas de mère, je suis mon propre chef. Comme je l'ai dit, j'ai la famille, j'ai ma belle famille. Mais c'est pareil. Non, c'est pas tout. Pour moi, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais ils sont là, heureusement. Il y a papa, maman derrière qui sont là à nous faire un chèque tous les mois. Non, pas chez moi. Attention, être mère, ça veut dire se débrouiller parce que être mère, c'est moi, pas j'ai le père de mes enfants, quand même, il a 14 ans de plus que moi, il a un travail, il est responsable. Mais évidemment, il a sa situation. C'est pas maman qui me fait un chèque tous les mois là, pour me dire tiens, fais vivre tes enfants. Ah non. Mais c'est n'importe quoi là. En fait, vous avez l'esprit parce que toi, il te faudrait quelqu'un qui te fasse un chèque tous les mois en fait. Alors là, dur pas d'élever un enfant seul quand on n'a pas de situation. C'est ça en fait. Alors attendez, de l'autre côté, il y a Monia. Hop. Enfin. Monia, vous, pourquoi est-ce que vous regrettez d'avoir eu votre fille si jeune? Je ne regrette pas d'avoir ma fille, je regrette de l'avoir eue si jeune et je suis très contente que vous le précisiez. Je voudrais aussi dire que j'ai un peu l'impression qu'on s'éloigne un peu du débat et qu'à aucun moment, ces mères qui ont tant désiré avoir des enfants n'ont abordé le sujet des enfants. Et pour moi, c'est quelque chose qui est
primordiale et fondamentale. Alors dites-nous justement. C'est-à-dire que dans le choix que j'ai eu d'avoir un enfant jeune, j'ai dû reconstruire ma vie parce que j'estime qu'un enfant, on se doit de l'accueillir. Donc, quand on a 16-17 ans, j'estime qu'on n'a pas fini son éducation. Il faut qu'on se cherche, on se construise. On ne grandit pas avec son enfant. Un enfant est en droit de mériter un parent qui est déjà construit et qui est déjà là pour l'accueillir. Vous avez en fait, si je vous suis bien, le sentiment que vous n'êtes pas assez présente pour votre fille parce que vous vous construisez en ce moment socialement notamment. Non, c'est-à-dire que depuis que Farah est née... et qui est dans le public. Et qui est dans le public. Et qui vous ressemble comme 2 gouttes d'eau d'ailleurs. d'ailleurs. Je fais des gros bisous. J'ai dû vivre dans une espèce d'urgence pour me préparer moi-même en tant que femme, socialement, émotionnellement, et pouvoir accueillir ma fille de manière correcte. C'est-à-dire que j'ai dû reprendre des études, puisque lorsqu'on quitte une scolarité, il y a peu de probabilité de la reprendre en règle générale, et les choix sont infiniment minces dans la mesure où on ne peut pas évoluer socialement très vite. On fait des petits jobs, et finalement on a de très petits revenus, ce qui est difficile pour élever un enfant. C'est un critère qui est très important. Donc j'ai dû me construire socialement au détriment d'être plus avec ma fille, ce qui a causé chez Farah des carences affectives. Et bien heureusement, on a eu beaucoup de chance que notre famille nous reprenne et que Farah soit élevée dans ma famille. Et j'en subis aujourd'hui puisqu'elles ont des enfants qui sont en bas âge. Et j'aimerais beaucoup revoir ces jeunes femmes dans 10 ans. Et je pense Donc en fait, vous êtes en train de dire que c'est plus un problème pour l'enfant que pour la maman. C'est un problème pour la maman. Et à partir du moment où c'est un problème pour la maman... Mais peut-être parce que vous avez voulu vous construire socialement aussi. Mais évidemment, je pense qu'on se doit d'accueillir un enfant. On est toutes capables de... Mais alors, mais il y a le papa qui est là quand même, bon sang. Il ramène son salaire. Oui, évidemment. Alors, il a son salaire. Alors pourquoi sa mère s'obligeait d'aller... Ça, c'est parce que vous voulez l'égalité. Moi, si je travaille pas, c'est parce que j'ai fait le choix d'élever mes enfants. Parler du papa ou de la maman, je pense que ça n'est pas du tout le débat aujourd'hui. Vous êtes trompé d'émission. Par contre, que ce soit le père ou la mère, effectivement, je parle effectivement. Le fait d'avoir des enfants, on parle pas du papa et de la maman. Que ce soit le père ou la mère, le père et la mère se doivent d'accueillir un enfant dans de bonnes conditions et alors, psychologiques. Parce qu'ils sont malheureux, ces enfants? Je n'ai pas dit qu'ils étaient malheureux, simplement ce sont des enfants en bas âge et je serais très curieuse de savoir... Ah ben c'est bien dommage que vous n'ayez pas mon autre petite fille qui a 12 ans actuellement. Elle aurait pu vous répondre. Eh ben, il fallait l'amener, madame. Ah ben non, je suis désolée. Ça m'aurait peut-être sécurisé. Monia, tout à l'heure, on disait c'est mieux d'avoir une maman jeune, c'est mieux d'avoir une maman plus âgée pour un bébé. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense qu'il n'y a pas... Moi, je pense que l'âge, en l'occurrence, depuis tout à l'heure, on parle d'un âge d'état civil. Moi, je pense qu'il y a un âge psychologique pour accueillir un enfant. Et c'est quoi l'âge psychologique? L'âge psychologique, c'est-à-dire qu'il faut être capable... Je pense qu'il faut être capable de maîtriser dans quel monde on vit, quels sont nos objectifs et nos ambitions pour nos enfants. En l'occurrence, cette jeune femme, sa mère avait l'ambition pour elle d'avoir un enfant à 16 ans, puisque son autre sœur a eu la même ambition. Moi, j'ai l'ambition pour ma fille qu'elle se construise, qu'elle vive dans un monde sans complexe et sans malaise, offrir à mon enfant ce que les autres enfants ont, tout simplement. Eh bien, moi, mes enfants, ils ont eu ce qu'ils ont voulu. Non, mais... Moi, je vais vous reprendre, madame, parce que je vais vous dire une chose en plus. Je vous ai levé toute seule. Mais j'étais dans les coulisses et je vous ai beaucoup écouté et je vous trouve vraiment extrêmement égocentrique. Vous n'avez parlé que de vous. En aucun cas et à aucun moment, vous n'avez parlé de vos enfants, quelles étaient leurs envies, leurs désirs, dans quel état psychologique ils étaient. Mon envie, mon désir, ça a été de faire des enfants. Et moi, l'avantage que j'ai sur vous... C'est pas moi qui l'avantage... Non. Mais l'avantage que j'ai sur vous, c'est que ce sont des choses que j'ai vécues. Aujourd'hui, mon enfant a 11 ans. Donc, vous, ce sont vos petits-enfants en l'occurrence. Donc, je ne me mêle pas de la façon qu'ont les gens d'élever leurs enfants. Simplement, ces enfants-là sont en bas âge. Et j'apprécierais vraiment qu'on me réinvite dans 10 ans. Mais la tienne, c'est une adulte. Pour écouter vraiment ce qu'auront subi ses mères et surtout ce qu'auront subi ses enfants. C'est des atrocités, je crois. Psychologiquement, oui. À vous écouter parler, on a l'impression qu'on s'est lancé dans une sorte de calvaire, alors que moi, pas du tout. J'ai pas dit que c'était un calvaire, j'ai dit qu'il fallait se battre, j'ai dit qu'il fallait se construire. Bien sûr, mais dans la mesure où combien même, autant pour une femme qui a 35 ans, qui décide aujourd'hui d'avoir un enfant, je pense qu'il faut qu'elle se construise, qu'elle se prépare à ce rôle de mère. Je pense qu'on ne peut pas avoir un enfant de manière inopinée comme ça ne nous tombe pas dessus. Justement, il faut assumer. J'ai pas eu mes enfants d'une manière inopinée. Mais vous me donnez tellement l'impression de vivre dans une espèce d'inconscience. Elle a été désirée, ta fille, ou elle n'a pas été désirée? Ce n'est pas le débat de l'émission. Donc je ne te répondrai pas. Tu dis qu'il faut avoir réfléchi avant de faire un enfant, mais alors, justement, s'il vous plaît. Avoir un enfant jeune et comment est-ce qu'on le vit? C'est pas est-ce que tu es désiré ou pas désiré ton enfant, et je ne te répondrai pas à cette question, ça ne te regarde pas. Ouais, non, mais apparemment, de toute façon. S'il vous plaît, puisqu'on parlait aussi des papas,
Eh bien, nous allons en accueillir un puisque notre prochain invité est un papa qui est fier de l'être, un jeune papa fier de l'être. Son ami et lui sont étudiants et ils pensent qu'un bébé ne sera pas un frein à leur carrière. Je vous propose d'accueillir Ronald. Bonjour Ronald. Ronald, vous avez 18 ans, vous êtes étudiant. Oui. Vous vivez en couple et vous avez un enfant de 3 mois. C'est un petit garçon, une petite fille? C'est un petit garçon. Un petit garçon de 3 mois. Oui, il a eu 3 mois et on l'a eu, moi je l'ai eu, j'avais 18 ans. Oui. Puis ma compagne, elle avait 16 ans. 16 ans? Ouais. Vous êtes étudiant, est-ce que vous pensez que ce bébé sera un frein pour vos deux carrières? Non, parce que je ne sais pas si les dames ou demoiselles savent qu'il existe des cours par correspondance. Ça, c'est quelque chose qu'on fait. En fait, on reste à la maison. Oui, mais c'est possible, ça? Bah, d'élever un bébé, de faire des cours par correspondance, les bouillies, les biberons, les... Bah, si on est capable, si dans sa tête, on peut faire conjuguer les deux, je ne pense pas que ça puisse être un frein. Qu'est-ce qui vous a décidé, vous, de faire un bébé à votre âge, qui est quand même un âge jeune pour un papa, hein, pour un garçon, et puis alors l'âge de votre copine, c'est 16 ans. Bah, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est un enfant désiré. On a mûrement réfléchi, pendant 2 mois, on a pensé, on a pesé les pour, on a pesé les contre. C'était quoi le pour et le contre? Est-ce que ça allait pouvoir nous gêner, comment dirais-je, dans notre carrière professionnelle ou avec les copains ou nanani nanana. Et non, nous franchement, ce qu'on en a déduit, c'est que par rapport à nos copains, si on n'est pas capable de rester, comment dirais-je, psychologiquement au même niveau qu'eux, c'est que non, ça ne sert à rien. Moi, personnellement, ce que je voudrais dire, c'est que mes copains, moi, c'est plus eux qui me disent Ronald, arrête de faire ça, t'es papa. Maintenant, il faut que tu restes tranquille. Puis moi, ce que je veux leur dire, c'est je suis papa, certes, mais bon, dans ma tête, je suis jeune, je suis comme eux. Mais sincèrement, pour un garçon, c'est pas plus dur aussi de se priver de sortie, de se dire tiens, il faut rentrer ce soir parce qu'il y a le bébé. Je vous dis non, parce que moi, je suis chef scout et je sors tous les samedis avec mes petits louveteaux. Ça ne me pose aucun problème. Moi, les sorties, les discothèques, tout ça, moi, c'est vraiment pas mon truc. Moi, je pense que dans ma tête, j'ai fait un peu le deuil de tout ça, de sortir, d'avoir une cuite ou tout ça. Non, moi, c'est vraiment pas mon truc. Et votre entourage a réagi comment quand vous leur avez appris que vous alliez avoir un bébé avec votre ami de 16 ans? Mon entourage, ils ont dit un petit peu comme tout le monde. Ils ont dit t'es fou, tu sais pas ce que tu perds, t'arrives pas, ta jeunesse, elle est complètement gâchée et tout ça. Non, moi, personnellement, ce que je leur réponds, c'est que vous, si vous êtes encore jeune, si dans votre tête, si vous n'arrivez pas à assumer un enfant, c'est votre droit. Moi, je considère que ce que j'ai fait avec mon bébé, c'est vraiment pas... je sais pas, pour moi, dans ma tête, c'est... je sais pas. C'est une évidence, visiblement, pour vous. Bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais déjà dire qu'il y a plusieurs cas. Ça, je vous remercie. Oui. Je sais plus Nadia. Nadia vit seule, donc c'est vrai que c'est pas pareil. Parce qu'il n'y a pas de papa. Il n'y a pas de papa, je comprends que c'est... Mais en tout cas, je voulais juste dire que moi, personnellement, je trouve que même si le père, il serait là, je me prive des mêmes choses. Hein. Que le papa, il soit là ou pas, je me prive exactement des mêmes choses. Peut-être pas. Par contre, je voudrais parler à Nicole. Moi, j'ai été maman jeune. J'ai eu un garçon à 19 ans, on l'a réfléchi, j'étais enceinte à 18 ans. Je suis hyper heureuse d'avoir eu mes enfants jeunes. Quand vous avez une différence d'âge, malheureusement, il y a des différences de génération et des fois, on ne se comprend pas. Notre prochaine invitée est tombée enceinte à 21 ans, elle a préféré avorter. Je vous propose d'accueillir Lila. Bonjour Lila. Lila, vous avez 22 ans, vous êtes étudiante. Vous êtes vous êtes comédienne. Hein? Tout à fait. Vous voulez être comédienne. Vous êtes célibataire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Mesdemoiselles, il faut descendre un peu de votre petit nuage, quoi. C'est pas ça la vie. C'est bien beau d'avoir des enfants. Bien sûr, pour l'instant, c'est tout beau, c'est tout rose. Mais non, c'est pas toujours tout beau, tout rose. Je t'arrête déjà. Mais il faut penser sur du long terme, quoi. Parce que plus tard, vous allez avoir votre troisième enfant. S'ils ont envie de faire des études, de longues études, tous les trois.
Financièrement, vous allez faire comment? Mais pour l'instant, je débute. Alors Pour après, j'ai l'instant, tout c'est tout loisir. beau, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Je suis venue avec quelqu'un qui m'a raconté un petit bout de sa vie. Vous savez, quand il est Maculène, arrivé- Essaye d'envisager la vie. Quand il est arrivé en France, il n'avait rien. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Vous me dites plus tard. Moi, je suis venue avec quelqu'un ici aujourd'hui. Merci de me laisser finir. Je suis venue avec quelqu'un aujourd'hui qui, en arrivant en France, n'avait rien. Il est aujourd'hui taxi driver pour des quand même grandes célébrités. Je suis désolée, je ne me fais aucun souci pour mon devenir parce que si on a envie, si on est capable et si on est battant, on peut réussir à faire ce qu'on a envie de faire. Mais là, c'est un discours extrêmement idyllique. C'est pas un discours idyllique, c'est pas un discours idyllique parce que... Tu sais, j'aurais tellement voulu vivre dans ton inconscience. Écoute, je suis pas inconsciente. J'ai été mise face à des réalités. Peut-être que toi, ton enfant t'est arrivé en pleine tête et que tu le voulais pas. Mais c'est alors pour que toutes moi, les c'était femmes. mûrement réfléchi, Je pense que pour toutes excuse-moi. les femmes au monde et pour tous les couples au monde, l'arrivée d'un enfant est quelque chose d'extraordinaire. Ça implique une transformation de soi, ça implique aussi une transformation par rapport aux gens. Les gens te trouvent transformé, le regard des gens change. Je veux dire par là que je trouve quand même qu'il faut que tu envisages un peu quel peut être l'avenir de tes enfants. Mais je l'envisage tout à fait, mes enfants. Attendez, à 15 J'aiderai mes ans, enfants autant que je peux. Il Je faut veux dire, je les ai penser eus pour ça. à vivre, à s'amuser. Il faut penser à assurer son futur. Je vais avec mes enfants. Vous, c'est facile. Vous avez maman derrière. Vous habitez juste à côté de chez votre mère. Quand le petit va mal, toc toc toc. Non, parce que moi non plus. Vous vivez sur vos parents. C'est la facilité. Moi, j'ai pas ma mère, j'ai pas mon père, et quand mes enfants vont mal, c'est moi qui m'en occupe. Non, mais je suis désolée, vous n'avez pas envie de voyager, vous n'avez pas envie de partir. Il arrive parfois que mes beaux-parents me demandent mes enfants au week-end, je leur dis écoutez, je sais pas si je vais vous les laisser parce que mon fils est pas bien. Et eux-mêmes, quand mes enfants sont malades, je les garde. En tant que personne, vous pensez je suis toute seule et quand mes enfants sont malades, j'assume pleinement. En tant que mère, vous pensez que vous, en tant que mère, Lila, expliquez-nous pourquoi. En tant que femme. Expliquez-nous pourquoi vous avez préféré. Expliquez-nous pourquoi vous avez préféré avorter, s'il vous plaît. Moi, à l'âge de 21 ans, je ne me sentais pas prête d'assumer des enfants. J'ai plein de projets, j'ai plein d'ambitions, j'ai plein d'objectifs. Je ne me sentais pas prête à sacrifier ma vie parce que c'est un suicide. Non, c'est un suicide. Pour moi, c'est une renaissance. Oui. Pour moi, c'est une renaissance. Alors, si pour toi, c'était un suicide, pour moi, c'est une renaissance. C'est la facilité. Parce que des fois, on tombe enceinte, on n'a rien demandé. Les accidents, ça arrive. Il faut savoir avoir le courage de se remettre en question, de lever les bras et d'y aller. Avoir des enfants. Je crois qu'avoir des enfants, c'est le bon moment de se remettre en question. Qu'est-ce que vous dites, Ronald? Moi, je dis que c'est pas le sujet. Attendez, vous, d'accord, vous avez avorté. C'est pas le sujet. Là, ce qu'on dit, c'est que nous, moi personnellement, j'ai désiré avoir mon enfant. J'en suis très content. T'as pas même toi terminé de grandir. Mais qu'est-ce que vous en À savez? 17 ans, t'es encore un jeune homme. Qu'est-ce que tu as vu de la vie? Qu'est-ce que tu as vu de la vie? Tu n'as rien vécu pour l'instant. Je pense pas qu'on ait vécu. Tu as le temps, de te mettre une corde au cou. Tu as le temps de te mettre une corde au cou. La vie est belle, tu es jeune. Moi, personnellement, je respire, j'ai pas de corde au cou. Qu'est-ce que tu vas t'embêter? Qu'est-ce que tu vas t'embêter à avoir des gamins? Tu es étudiant. Mais c'est pas s'embêter. Il faut arrêter de voir. Il faut arrêter de voir que notre progéniture, c'est un embêtement, c'est un suicide. C'est pas un embêtement. Attendez. Et attends, je vais te répondre. Attendez, elle me parle. Chaque chose en son temps. Il y a un temps pour tout. Le temps pour moi est arrivé d'avoir des enfants. Il y a un temps pour avoir des enfants. À 15 ans, vous n'êtes pas prêt. À 15, non, je suis désolée. Je suis d'accord, si vous êtes encore un bébé dans votre tête, non, soit, du tout. Moi, je ne suis pas du tout. Moi, je considère qu'avoir un enfant, je peux m'en occuper. Et que vous en occupez comment? Vous allez à l'école, vous le laissez à droite, vous le laissez à gauche? Pas du tout, pas du tout. Non, vous l'amenez en cours alors. Comment? Vous l'amenez en cours avec vous. Je crois que vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit, je répète. Ma compagne, elle fait des cours par correspondance, d'accord? Donc, elle l'a la journée, d'accord? Non, mais attendez, mais vous rentrez, vous avez que les bons moments. Oh chérie, je reviens des cours. Mais il faut arrêter, vous êtes des adolescents, vous êtes des enfants encore. Non, parce qu'il y a des gens qui, à 30 ans ou 40 ans, sont encore plus des adolescents. Attendez, psychologiquement, vous êtes une adolescente. Non, du tout. Moi, 21 ans, je ne me suis pas sentie capable d'assumer des enfants. Alors justement, Lila, sur ce point-là, est-ce que quand on n'entend rien sur ce plateau, c'est pas possible aujourd'hui. Vous entendez quelque chose, les enfants? Non. Quand on a 21 ans, est-ce qu'on est un adolescent? Est-ce qu'on est prêt justement pour avoir un enfant ou pas? Moi, je propose de faire le point tout de suite avec une psychanalyste. Dis donc, il est lourd votre fils Nadia. Elle s'appelle Ghislaine Corazza-Le Guen. Je vous demande de l'accueillir très chaleureusement.
malheureusement. Ghislaine, bonjour. Oui, bonjour. Ghislaine, il paraît que vous étiez en train de bouillir dans les coulisses. Une petite réaction à ce que vous venez d'entendre. Ah oui, quand j'entends parler de sacrifice, quand on parle des enfants, je trouve ça horrible. Quand on parle d'accident, c'est affreux. Je veux dire, à l'heure actuelle, on a même le choix d'en avoir ou pas. Hein. Donc, on a toujours le choix On a toujours le choix, je pense. Et d'autre part, si ça arrive, les enfants viennent aussi quand ils veulent. On n'est pas non plus obligé de les programmer. Je veux dire, il y a quelque part aussi ça. Quant à dire qu'on ne peut pas faire sa vie de femme ou d'homme si on a des enfants, moi, je suis stupéfaite. Tout à fait. Non, mais il faut arrêter. Ce que je peux dire, laissez-moi, s'il vous plaît, j'aimerais finir. Vous avez le plateau jusqu'à maintenant, laissez-moi finir. Donc, je veux dire simplement que je connais des tas de personnes qui continuent et leur carrière et leurs études. Je rappelle qu'à la fac, il y a des manières de pouvoir faire les études le soir, le midi, le matin, quand on veut. Il y a le CNAM également, il y a les études par correspondance pour ceux qui veulent. Et puis, les patrons, il y en a qui acceptent aussi que les femmes aient des enfants. Je veux dire, il ne faut quand même pas exagérer. Oui. Ou qu'il y a même le congé parental maintenant pour le papa. Alors, sur le point de... Ghislaine, sur le point d'être une jeune maman, est-ce qu'il faut pour autant encourager les jeunes filles à avoir des enfants très jeunes? Mais écoutez, si elles sentent comme c'est Maculène, si elle le sent bien, par exemple, il n'y a aucune raison, je veux dire, qu'elle ne fasse pas d'enfant. Si elle le vit, si pour elle ça lui apporte quelque chose, je veux dire, il n'y a pas d'âge pour avoir un enfant. Je dirais même tôt ou tard. À partir du moment où on se sent en aptitude... Vous dites que ce n'est pas une question d'âge, ni tôt ni tard. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'état d'âme. Si on se sent bien en ayant des enfants, je veux dire, ce n'est pas une raison non plus, comme Monia, pardon, de vouloir tout maîtriser, tenir ça dans une boîte. Les enfants ne sont pas des choses. Il faut vivre, accepter de vivre et de s'adapter au jour le jour. On dirait que vous craignez de vivre et que vous voulez tout maîtriser. Je pense que vous ne m'avez pas écouté. Ah, vous pensez, et je pense que vous m'avez mal compris. Moi, je n'ai pas dit que j'ai fait de sacrifice. À aucun moment. Vous parlez de maturité alors que moi j'entends maîtrise dans ce que vous dites. Non, moi, j'ai pas parlé de maturité. J'ai parlé d'accueil. Je n'ai jamais dit... Oui, mais un accueil maîtrisé. Donc moi, ce qui ressort de tout ce que vous avez dit, vous réécouterez l'émission, vous verrez que tout est maîtrisé. Et moi, je crains pour votre enfant qu'il ne soit jamais assez parfait pour vous parce que vous vivez l'enfant par rapport à vous et pas par rapport à lui ou par rapport à elle. Je crois que dans tout ce brouhaha... Justement, il n'y a pas d'accueil. Moi, je n'ai jamais parlé... Non, mais en ce qui me... Ta vraie personnalité en tant que jeune Je voudrais répondre à... En ce qui concerne ce que j'ai dit, je n'ai jamais parlé de sacrifice. Je n'ai jamais fait de sacrifice. Je ne parle pas que pour vous ici. Non, je parle pour ma fille. Je parle d'une manière générale. Parce que vous m'avez cité, donc je voudrais vous répondre. Aussi, oui. En ce qui concerne ma fille, donc, avant d'avoir mon enfant, j'avais certaines ambitions. Donc je me suis pas privée. Mais rien n'empêche d'avoir des ambitions. Je ne me suis pas privée et je n'ai pas privé mon enfant. Et même quand on en a plusieurs. Oui, je suis allée là où je voulais aller dans mon activité. Ça n'a jamais été un problème. J'ai simplement dit que je pensais qu'il fallait que l'on ait 40, 18 ou 50 ans être prête psychiquement, matériellement, émotionnellement à recevoir un enfant. Je n'ai pas dit que ma fille, je veux dire, on se construit dans toute une vie. S'il fallait attendre d'être parfait, c'est-à-dire de tout maîtriser pour avoir des enfants, mais c'est une parlé de capacité. Juste un petit mot avant de vous laisser la parole, Maculène. Moi, il y a une phrase tout à l'heure que j'ai reprise sur Delphine quand elle nous a dit moi, quand j'étais petite, j'en avais marre de jouer avec des poupons qui n'étaient pas vivants et j'ai eu envie de faire des enfants. Oui. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas aussi des jeunes filles, pas spécialement Delphine, mais des jeunes filles qui rêveraient vraiment de jouer à la poupée et qui passeraient à l'acte? Voilà, ça peut arriver ce genre de choses dans la mesure où à ce moment-là, elles vont chanter leur vie de femme, qu'elles ont peur d'assumer, elles vont passer directement à la vie de mère. Ça peut être ça. Mais c'est pas du tout ce que je ressens pour Maculène, par exemple. Okay. Je voulais dire, parce que si j'écoute, par exemple... Non, j'efface pas ma personnalité. Oh, pas du tout, parce que justement... Pour l'instant, tu assumes ton rôle de mère. Ma personnalité, d'être une jeune maman, fait partie de ma personnalité. D'autant plus, ce que je voulais ajouter, c'est que, d'accord, vous dites, il faut... moi, je veux profiter, faire ma carrière, tout ça, mais il me semble qu'il y a beaucoup de femmes... Il me semble qu'il y a beaucoup de femmes qui, hélas, profitent d'abord de leur carrière, et de ce fait, en ayant profité de leur carrière, quand elles ont leur enfant, elles profitent pas du congé parental
comment on appelle ça, le congé parental. Voilà. Et une fois qu'elles ont leurs enfants, elles les refourguent à la crèche ou à la nourrice pour reprendre le travail. Et la relation parent-enfant se fait moindre. Tandis que moi, en étant jeune, en décidant de privilégier la relation avec mes enfants et ensuite de passer à ma carrière, je crois qu'il y a une vraie relation qui se bâtit entre mes enfants et moi du fait que je les ai tout le temps avec moi. Que quelqu'un qui va bosser d'abord et ensuite aura du mal, parce que moi, en étant enceinte, j'ai connu beaucoup de femmes enceintes qui après reprenaient le travail. C'est pour les raisons pour lesquelles elles ne décidaient pas d'allaiter leur enfant, c'est parce qu'elles allaient reprendre le travail. Et je crois qu'hélas, on perd une complicité et qu'on perd beaucoup de la relation parent-enfant. Et qu'on comprend moins bien ces enfants aussi. À 15-16 ans, il faut penser à s'amuser, à construire sa vie. Il faut pas. Attends, c'est bien beau de s'amuser dans la vie. Moi, je me suis amusée. J'ai envie d'être responsable de ces petits êtres-là. Toi, en tant que jeune femme, qu'est-ce que tu as vu, hormis les biberons? Qu'est-ce que j'ai vu? Non, tu as tort. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai connu beaucoup. Ghislaine, qu'est-ce que vous dites? Vous dites qu'on peut tout faire. Mais bien sûr, on peut tout faire. Et c'est juste une question d'organisation. Et c'est pas forcément avec les grands-mères ou les beaux-parents. Il y a des amis, il y a des babysitters. On peut s'organiser. Il y a même des parce que si vous culpabilisez aussi toutes les mères de famille qui travaillent. Non, mais c'est pas ça. Je veux dire, on est capable de faire et sa vie de femme et sa vie de mère et en s'assumant et en demandant pas trop aux enfants. Alors le débat aujourd'hui était très animé sur ce plateau, mais moi je voudrais savoir, Delphine et Maculène, qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos enfants? Delphine? Ben moi, que s'ils sont là, c'est parce que je les ai désirés de tout mon cœur et que je les aime vraiment, vraiment, vraiment. Et qu'ils fassent aware, comme il dit Jean-Claude Van Damme. Il ne faut surtout pas écouter ce qu'elles ont dit autour parce que je suis désolée. Mais... C'est facile pour toi, ta maman derrière. Donc... Non, tu m'as pas laissé te répondre. Non, on va pas. Maman, elle n'est pas derrière du tout. Mes enfants, ils sont à moi. Moi, je suis la fille à ma mère, mais mes enfants, ils sont à moi. On va pas reprendre le débat. Mais quand tu es fatiguée, tu peux trouver ta mère. Mais c'est quand un soutien derrière. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on ne va pas reprendre le débat. Moi, je voudrais savoir, Delphine, s'il vous plaît. Maculène, je voudrais savoir ce que vous avez envie de dire à vos enfants. Eh ben, j'ai envie de dire à mes enfants que je suis ravie de les avoir, qu'ils ne sont pas du tout un accident, qu'ils étaient désirés. Comme je l'ai dit en début d'émission, j'en attendais un, j'en ai eu deux et je suis ravie qu'ils soient arrivés. Et vous en attendez un troisième. Et j'en attends un troisième. Et bon, aussi, j'en profite pour embrasser le papa grâce à qui ces deux petites merveilles sont ici. Et je crois que pour clore ce débat, pour clore ce que j'avais envie de dire, je suis tout à fait responsable de mes enfants et mon jeune âge ne me pose aucun problème et n'est pas un handicap. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix, nous parler de vos choix. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis.